Je vous mets au défi de regarder cette vidéo jusqu'au bout sans être choqué au moins une fois. Ces 7 livres interdits ont provoqué des scandales, des procès et même des menaces de mort. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui les rend si controversés ? Le manuel de l'anarchiste, un guide explosif. Imaginez un livre de cuisine, mais au lieu de vous apprendre à faire des gâteaux, il vous montre comment fabriquer des bombes. C'est exactement ce qu'est le manuel de l'anarchiste. Né dans les années 70, une époque où la rébellion était à la mode, ce livre est devenu le guide préféré des ados rebelles et des groupes extrémistes. Son auteur, William Powell, avait une drôle d'idée en tête. Il voulait protester contre la guerre du Vietnam en écrivant un manuel qui mélange des instructions pour fabriquer des explosifs, des armes et même des drogues comme le LSD. C'est comme si votre prof de chimie devenait fou et décidait de vous apprendre à faire sauter l'école. Le livre a eu un succès fou, avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Les autorités ont vite compris que ce bouquin pouvait être dangereux, et ils avaient raison. Le manuel de l'anarchiste a été lié à plusieurs actes de violence bien réels. Par exemple, en 1973, des centres de recrutement militaires à Portland ont été bombardés. En 1976, c'était au tour de la gare Grand Central à New York. Dans les deux cas, la police a trouvé un lien avec les instructions du livre. C'est comme si quelqu'un avait suivi une recette, mais au lieu de faire un gâteau, il avait fait exploser un bâtiment. Le débat autour de ce livre est intense. Certains le défendent comme une expression de la liberté d'expression. Pour eux, c'est juste un tas de mots sur du papier. D'autres le voient comme un véritable danger public, une sorte de bombe à retardement littéraire. Résultat, le manuel de l'anarchiste est interdit dans de nombreux pays. En Australie par exemple, il est classé RC depuis 2016, ce qui veut dire qu'il est complètement banni. Au Royaume-Uni, posséder ce livre peut même vous envoyer en prison. En 2021, un diplômé de Cambridge a été condamné juste pour avoir ce bouquin chez lui. 120 jours de Sodome, le livre trop choquant pour être lu. Si vous pensiez que le manuel de l'anarchiste était controversé, attendez de découvrir le livre qui a choqué même les censeurs les plus endurcis. Le 120 jours de Sodome du marquis de Sade est peut-être le livre le plus scandaleux jamais écrit. Imaginez un homme enfermé dans la prison la plus célèbre de France, la Bastille. Que fait-il pour passer le temps ? Il écrit un livre tellement obscène qu'il est encore interdit dans certains pays aujourd'hui. C'est exactement ce qu'a fait le marquis de Sade en 1785. Le 120 jours de Sodome raconte l'histoire de 4 hommes riches qui s'enferment dans un château pour vivre leurs fantasmes les plus tordus. Et quand on dit tordu, on ne plaisante pas. Le livre est rempli de descriptions détaillées de violences sexuelles, de tortures et de perversions en tout genre. C'est tellement extrême que même les lecteurs les plus endurcis ont du mal à le supporter. Mais l'histoire de ce livre est presque aussi folle que son contenu. Le manuscrit a été perdu pendant la prise de la Bastille en 1789. On pensait qu'il avait disparu pour toujours. Mais surprise, il a refait surface en 1904 et a été publié, provoquant un scandale monstre. Depuis sa publication, le 120 jours de Sodome a été interdit dans de nombreux pays. Même aujourd'hui, il est souvent vendu sous emballage dans les librairies, comme si c'était un objet dangereux. Et dans un sens, c'est peut-être le cas. Ce livre pousse les limites de ce qui est acceptable en littérature. Mais est-ce juste un ramassis de cochonneries ou y a-t-il un message caché ? Les avis sont partagés. Certains critiques y voient une critique radicale de la société, tandis que d'autres le considèrent comme de la simple pornographie violente. Georges Bataille, un écrivain célèbre, a dit que le livre représente le désir fondamental de l'homme pour la liberté qu'il est obligé de contenir et de garder silencieux. Ça fait réfléchir, non ? Le 120 jours de Sodome soulève des questions importantes sur la liberté d'expression en littérature. Jusqu'où peut-on aller ? Y a-t-il des limites à ce qu'on peut écrire ? Et qui décide de ces limites ? Ces questions sont encore débattues aujourd'hui, plus de 200 ans après que Sade a écrit son livre choquant. Les versets sataniques, le livre qui a déclenché une fatwa. Imaginez un livre si controversé qu'il déclenche une chasse à l'homme internationale. C'est l'histoire des versets sataniques de Salman Rushdie. Publié en 1988, ce roman a fait bien plus que choquer. Il a provoqué une tempête géopolitique qui dure encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui rend ce livre si explosif ? Eh bien, Rushdie s'est inspiré librement de la vie du prophète Mahomet. Ça, c'est déjà un terrain glissant. Mais il va plus loin, en suggérant que certains versets du Coran pourraient avoir été influencés par Satan. Autant dire qu'il a mis le feu aux poudres dans le monde musulman. La réaction a été immédiate et violente. Des manifestations ont éclaté. Le livre a été brûlé publiquement dans plusieurs pays. C'était comme si Rushdie avait jeté une allumette dans un baril d'essence. Mais le pire était encore à venir.
En février 1989, l'ayatollah Khomeini, le leader suprême de l'Iran, a fait quelque chose d'inédit. Il a émis une fatwa, un décret religieux appelant tous les musulmans à tuer Rushdie. Du jour au lendemain, l'écrivain est devenu un homme traqué. Imaginez un peu, vous écrivez un livre, et soudain, des millions de personnes veulent votre peau. Rushdie a dû se cacher pendant des années, vivant sous protection policière constante. C'est comme si sa vie était devenue un thriller d'espionnage, sauf que c'était bien réel. La violence ne s'est pas limitée à Rushdie. Son traducteur japonais, Hitoshi Igarashi, a été poignardé à mort en 1991. D'autres personnes liées au livre ont été attaquées. Les versets sataniques est devenu un livre littéralement mortel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2006, le gouvernement iranien a réaffirmé que la fatwa était toujours en vigueur. Et en 2022, Rushdie a été poignardé lors d'un événement public aux États-Unis. Plus de 30 ans après la publication du livre, la controverse est toujours brûlante. Les versets sataniques restent interdits dans de nombreux pays, surtout dans le monde musulman. C'est comme si ce livre était devenu un objet maudit, trop dangereux pour être lu. Lolita, imaginez un livre si sulfureux qu'il transforme un pédophile en héros littéraire. C'est le cas de Lolita, le roman de Vladimir Nabokov, qui a choqué le monde en 1955. Ce livre raconte l'histoire d'Amber Amber, un homme obsédé par une fille de 12 ans nommée Dolores. Mais attention, ce n'est pas une simple histoire d'amour interdite. Lolita a d'abord été publiée à Paris par Olympia Press. Pourquoi ? Parce que Nabokov avait peur de la censure aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où il vivait. Et il avait raison d'avoir peur. Dès sa sortie, le livre a déclenché un scandale monstre. John Gordon, le rédacteur en chef du London Sunday Express, l'a même qualifié de livre le plus dégoûtant que j'ai jamais lu. Résultat, les douanes britanniques ont saisi le livre. Mais le plus fou, c'est que malgré son sujet ultra tabou, Lolita a reçu des critiques élogieuses. Il figure même dans plusieurs listes des meilleurs livres, comme celle du Times des 100 meilleurs romans. Comment c'est possible ? Eh bien, c'est là que ça devient compliqué. Le style d'écriture de Nabokov est incroyable. Il joue avec les mots, fait des jeux de mots multilingues, bref, c'est un vrai feu d'artifice littéraire. Mais attention, ce style brillant cache un piège. Lionel Trilling, un critique littéraire, a prévenu en 1958 que le narrateur était tellement éloquent et autotrompeur qu'il risquait de séduire les lecteurs et de les faire approuver ses actions. Et c'est là tout le problème avec Lolita. Le livre est écrit du point de vue d'Amber Amber. Il nous raconte son histoire, sa version des faits. Résultat, on n'entend jamais vraiment la voix de Lolita. Elle devient juste un objet de l'obsession d'Amber, pas un vrai personnage. Aujourd'hui, le mot Lolita est entré dans le langage courant. On l'utilise pour décrire une jeune fille séductrice. Mais attention, c'est un gros malentendu. Dans le livre, Lolita est une victime, pas une séductrice. American Psycho, violence extrême et critique sociale. Publié en 1991, il nous plonge dans l'esprit tordu de Patrick Bateman, un riche banquier d'investissement de Wall Street qui mène une double vie de tueur en série. L'histoire se déroule dans le New York des années 80, en plein boom économique. Bateman incarne parfaitement le youpi de l'époque, obsédé par son apparence, son statut social et les marques de luxe. Mais derrière ce masque de normalité se cache un monstre assoiffé de sang. Ce qui a choqué le plus les lecteurs, ce sont les scènes de violence extrême et de torture décrites dans le livre. L'auteur, Bret Easton Ellis, ne nous épargne aucun détail sanglant. C'est tellement intense que certains pays ont carrément interdit le livre. Dans d'autres, on le vend emballé sous plastique, comme si c'était un objet dangereux. Mais American Psycho n'est pas qu'un simple roman d'horreur. Beaucoup y voient une critique acerbe du capitalisme et de la culture matérialiste des années 80. Le personnage de Bateman représente les pires aspects de notre époque. Le narcissisme extrême, l'obsession pour l'argent et les apparences, le vide moral. Ellis lui-même a expliqué que le livre est né de ses propres sentiments d'isolement et d'aliénation. Il voulait montrer le vide qu'il ressentait dans sa vie, entouré par le consumérisme effréné. Bien sûr, le livre a aussi ses détracteurs. Certains l'accusent de glorifier la violence et la misogynie. Les féministes, en particulier, ont été scandalisées par les descriptions de violence envers les femmes. Le débat fait toujours rage. Jusqu'où peut-on aller en littérature ? Où placer la limite entre provocation artistique et contenu vraiment dangereux ? Ce qui rend American Psycho encore plus fascinant, c'est son côté ambigu. On ne sait jamais vraiment si les actes de violence décrits se sont réellement produits ou s'ils ne sont que le fruit de l'imagination malade de Bateman. Cette incertitude ajoute une dimension psychologique troublante à l'histoire. Le meilleur des mondes, une utopie trop parfaite. Imaginez un monde où on vous donne une pilule et pouf, tous vos problèmes disparaissent. Ça a l'air génial, non ? Eh bien, Aldous Huxley va vous montrer pourquoi ce serait en fait un vrai cauchemar.
Dans son livre Le meilleur des mondes, il nous présente une société où le bonheur est obligatoire et contrôlé par l'État. Mais attention, ce n'est pas le bonheur comme on l'imagine. Dans ce monde futuriste, les gens prennent une drogue appelée Soma, qui les rend heureux et dociles. C'est comme si tout le monde était sous antidépresseur, mais en version beaucoup plus forte. Plus besoin de ressentir des émotions profondes ou de se poser des questions gênantes sur la vie. Tout est réglé comme du papier à musique. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans cette société, les bébés ne naissent plus de façon naturelle. Ils sont produits en usine, comme des petits pots de yaourt. Et dès leur naissance, on les conditionne pour accepter leur place dans la société. Imaginez qu'on vous dise dès votre premier jour, toi tu seras balayeur, et tu adoreras ça. C'est exactement ce qui se passe ici. Huxley utilise cette histoire pour critiquer plusieurs aspects de notre société. Il pointe du doigt le consumérisme effréné, le contrôle gouvernemental qui devient de plus en plus présent, et la perte d'individualité. C'est comme s'il nous disait « Attention, si on continue comme ça, on va droit dans le mur ». Ce livre a fait tellement peur à certains pays qu'ils l'ont tout simplement interdit. Pourquoi ? Parce qu'il critiquait trop la société et qu'il était considéré comme anti-famille. Aujourd'hui, beaucoup de gens voient le meilleur des mondes comme une sorte de prédiction effrayante de notre société moderne. Quand on regarde autour de nous, on voit de plus en plus de gens accros à leur téléphone, obsédés par les réseaux sociaux et prêts à tout pour avoir l'air heureux. Ça ne vous rappelle rien ? Madame Bovary, le scandale qui a changé la littérature. Imaginez un livre si scandaleux qu'il a conduit son auteur devant les tribunaux. C'est l'histoire de Madame Bovary, le roman qui a secoué la France du 19e siècle comme jamais auparavant. En 1856, Gustave Flaubert publie son histoire d'Emma Bovary, une femme mariée qui s'ennuie dans sa vie provinciale. Elle rêve d'aventure et de passion, loin de son quotidien monotone. Mais attention, ce n'est pas un simple roman à l'eau de rose. Flaubert ose décrire les désirs et les relations extra-conjugales d'Emma d'une manière jugée trop crue pour l'époque. Le scandale éclate immédiatement. Les bien-pensants sont choqués par cette femme qui trompe son mari sans remords. La justice s'en mêle et Flaubert se retrouve accusé d'outrage à la morale publique et religieuse. Imaginez un peu, un écrivain risquant la prison pour avoir écrit un roman. Le procès de Flaubert en janvier 1857 devient l'événement dont tout le monde parle. Les avocats de l'auteur défendent le mérite littéraire du roman, au-delà de ses thèmes controversés. C'est un véritable débat sur la liberté d'expression en littérature qui se joue. Contre toute attente, Flaubert est acquitté le 7 février 1857. Cette décision marque un tournant. Non seulement elle sauve l'auteur de la censure, mais elle propulse Madame Bovary au rang de best-seller. Le livre que tout le monde voulait interdire devient celui que tout le monde veut lire. L'impact de Madame Bovary va bien au-delà du simple scandale. Ce roman ouvre la voie à une nouvelle façon d'écrire, plus réaliste et franche sur les relations humaines. Flaubert explore la psychologie de ses personnages d'une manière inédite, créant un style qui influencera des générations d'écrivains. Aujourd'hui, Madame Bovary est considérée comme un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Il est étudié dans les écoles et les universités du monde entier. Qui aurait cru qu'un livre si controversé deviendrait un classique ?